Donc le but, c'est de regrouper des familles en équipe et ensemble leur livrer des conseils pour faire des économies d'énergie sans dépenser de grosses sommes d'argent. C'est tout ce qui est éco-geste ou comportement éco-citoyen. Moi, l'un des nouveaux éco-gestes que j'ai pu faire, c'était de poser une bassine dans mon lavabo. Et comme ça, quand je me lave les mains, quand je me lave les dents, je récupère l'eau et ça fait au moins une chasse d'eau par jour. J'ai baissé mon chauffage de 3 degrés. Pendant l'hiver, on allumait le poêle. Le principal éco-geste, c'est de rincer la vaisselle à l'eau froide. J'ai pris des douches au lieu des bains. Quand je fais bouillir de l'eau, donc je mets toujours un couvercle. Ça bout plus vite. J'ai arrêté d'utiliser mon sèche-linge. On a mis un sablier dans la douche. Quand le sablier est fini, c'est fini. J'ai utilisé beaucoup les multiprises à interrupteurs que j'éteins tout le temps. Le matin, quand je m'habillais, j'ouvrais mes volets au lieu d'allumer la lumière. L'impact direct, c'est des économies. En fait, au fur et à mesure du défi, ils saisissent leurs factures et nous, on a leur efficacité directement. Donc l'objectif, c'est qu'ils fassent au moins 8% d'économie d'énergie. Là, sur cette saison, sur ce territoire, on a réussi à amener toutes les équipes au moins à moins 11%. L'équipe qui arrive en premier, c'est l'équipe Canal du Midi, qui représente 7 familles. Alors votre score, bravo, c'est 32 100 kWh économisés, ce qui représente 34% de réduction, et 3,3 tonnes de CO2 évitées, ce qui représente une réduction de 28%. On était dans une dynamique, on avançait ensemble, et c'était super, franchement, humainement, voilà, une expérience riche, quoi. Le fait de faire ça en groupe, je pense que c'est très intéressant et ça, c'est un engrenage et ça permet, disons, de mettre en place chez d'autres personnes ces gestes et puis de le faire prendre en considération, quoi. J'ai trouvé que l'esprit de ce défi c'était bien parce que c'est simplement en mettant en place des éco-gestes. On doit avoir conscience que les ressources énergétiques ne sont pas inépuisables. L'énergie, elle n'est pas, elle est pas illimitée, donc on sait qu'elle est précieuse et qu'il faut l'économiser. Prendre conscience de notre pouvoir sur le fait d'économiser de l'énergie, par notre comportement, par nos gestes. En faisant très peu, on arrive quand même à économiser 6 à 7% d'énergie. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Si tout le monde s'y met petit à petit, peut-être qu'on va réussir à réduire à ne pas continuer à augmenter le réchauffement climatique. On fait des efforts pour les autres et pour nous-mêmes aussi, donc on y gagne plus qu'on y perd. On se sent bien, on se sent citoyen, éco-citoyen. Je me sens un petit peu moins impuissante vis-à-vis des évolutions actuelles en termes d'impact que notre société a sur l'environnement. Super, on a fait un geste, on a contribué à améliorer les conditions de vie sur la planète. Enfin, on ne va pas les dégrader davantage plutôt, voilà. Et en plus, on a fait des économies financières, donc voilà, c'est parfait, quoi. Tout le monde est content. On sera partant pour recommencer l'année prochaine en recrutant d'autres familles supplémentaires pour agrandir l'équipe.